Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui les gars, on va parler d'une actu qui est tombée récemment. Mais voilà, je devais en parler. Moi, c'est un boxeur que j'aime bien, Tony Yoka. C'est un des rares poids lourds qu'on a en France, au même titre que Mourad Aliev, ou je peux parler d'un plus jeune poids lourd, Maxime Vaz. Donc voilà, faut en parler. Et moi, j'ai un petit mot à dire sur l'annonce de ce fight. Donc Tony Yoka, qui va affronter Patrick Cort le 21 décembre. Ça sera dispo sur DAZN. Promoteur, c'est la promotion d'Amir Khan, entre autres, affilié avec Queensberry. D'où Tony Yoka. D'abord, Patrick Cort, qui c'est les gars? Je sais qu'il y en a, ils vont le charcuter, le Tony Yoka. Ils vont dire il prend encore un plombier, tout ça. Et ils ont pas tort. Ils ont pas tort, les gars. Ils ont pas tort. Maintenant, on va essayer d'élever le débat et voir derrière ce qui se trame. Même si, pour moi, on va y revenir, pugilistiquement parlant, il n'y a rien à manger. Mais Tony, il sait ça. Vous croyez que... Sinon, on le sait, il sait, les gars. Patrick Corté, c'est quoi? Top 401 mondial. Top 32 allemand, 29 combats, 23 victoires, 5 défaites, un match nul. Début pro en 2015, il a 41 ans. Déjà, Déjà, moi, les boxeurs poids lourds, qui ont plus de 40 piges, 39, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux. Tu vois, c'est des massues qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Bref, 41 ans, droitier, 1,90 m. Ça sera son troisième fight cette année. Tu l'auras compris, c'est un journeyman. C'est quelqu'un qu'on appelle pour faire briller un autre boxeur, pour faire monter des autres boxeurs. Maintenant, à la base, il devait y avoir Adeleye contre Corté. Mais l'anglais, Adeleye, il a été forfait. Du coup, Tony Yoka, en short notice, a eu 2 semaines de prépa, les gars. Et moi, je vois ça, je me dis pourquoi il saute sur cette occasion, tu vois? Il a besoin, comme je te l'ai dit dans la miniature, il a besoin de montrer qu'il est là. L'intérêt du combat, en vrai, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tony le sait, on le sait, tout le monde le sait. C'est pas sur ça qu'on va venir, les gars. Je pense que Tony, il est au-dessus de Corté, sans manquer de respect, bien sûr, à son adversaire. Mais l'intérêt se trouve à montrer et l'envie de boxer qu'a Tony. Tu vois, il a ce besoin de prouver. Après avoir call Joshua, Joyce, Cavayel, bref, t'as suivi la story. Moi, je vois un Tony dans une impasse. Tu vois, je me dis, il est en galère. Depuis qu'il a signé chez Queensberry, il n'a pas encore eu un combat dans les tuyaux. On n'entend pas beaucoup parler de lui pour 2026. Et du coup, ce move, bah moi, les gars, j'ai envie de le voir, l'air de dire, Tony, de dire, ah, il y a un combat dans 2 semaines. Vas-y, je suis là, je suis chaud, je le prends. Tu vois, je pense que c'est ça qu'il faut retenir et c'est le message qu'il a envie de passer. Enfin, je pense, après, s'il passe par là, s'il regarde la vidéo, Tony, moi, je pense que c'est ça. Tu vois, l'air de dire, moi, combat dans 2 semaines, je suis là, je suis chaud. C'est sa manière à lui de montrer qu'il est chaud et prêt à boxer. Tu vois, il est prêt à boxer. Maintenant, voilà, sur le plan pugilistique, comme je te l'ai dit, aucun intérêt, si ce n'est que pour Tony de rester actif. Mais c'est pas des combats qui te font progresser dans ta boxe, qui te font progresser en termes techniques, tactiques, tout ce que tu veux. Donc, on s'en pète à rien. Euh, et on va attendre 2026, gentiment. On va voir si son nom ressort. Mais je pense que c'est pour Tony le moment de montrer à Queensberry que je suis là, je suis prêt à boxer, j'ai envie. Et c'est ça qu'il faut retenir. Moi, ce que je retiens, les gars, c'est l'envie. L'envie qu'il a de boxer. Tu vois, ça me parle. Ça me parle parce que je pratique ce sport. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Des fois, tu vas à l'entraînement, t'es pété, t'as fait un sparring, t'es flingué, t'es déçu, tu dis putain, mes jambes, elles sont lourdes, j'ai pas envie, t'as pas envie, tu vois. Moi, le fait qu'il fasse ce move, ça montre qu'il a envie de boxer. Et ça, j'espère en tout cas qu'il a retrouvé cette petite flamme, tu vois. Alors que bien sûr, je dis pas qu'avec ce combat, qui on l'espère, il va le gagner haut la main, je pense en moins de 3 rounds c'est fini. C'est pas comme ça qu'il va retrouver la flamme, bien sûr, tu vois. Mais on est en bonne voie. On est en bonne voie. Et moi, c'est ça que je vais garder en tant que positif pour ce combat. Je pense qu'il aura des opportunités et ça sera à lui de les saisir.
Maintenant les gars, abonnez, partagez, likez, boostez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.